Bonjour à toutes, j'espère que vous allez tous bien. Je vais vous présenter deux livres aujourd'hui, c'était le dernier thème proposé par Malika. Le premier, c'est Le miroir des illusions de Vincent Angèle, c'est un auteur belge. L'histoire, octobre 1849. Attanasio, tout juste arrivé de Toscane, se retrouve à Genève chez le notaire. Il lui apprend que son protecteur de toujours, le prince Giancarlo Malsessati, alias Don Carlo, est décédé. Il lui remet une lettre cachetée et Attanasio apprend alors que Don Carlo est son père légitime. Il est donc le seul héritier de la fortune de Don Carlo. Mais pour toucher cette fortune, Attanasio doit s'acquitter d'une mission. Venger son père en tuant tous ceux et celles qui ont empoisonné sa vie, soit 4 personnes, et dans un ordre très précis. Il lui précise dans sa lettre, mais de la façon qui lui convient. L'histoire se passe entre 1800 et 1854 à Venise, Milan, Berlin, New York et San Francisco. C'est un jeu de pistes entre les personnages guidés par l'obsession de la vengeance au prix du bonheur, de l'amour et de leur vie. Voilà, j'ai pris beaucoup de plaisir à lire ce livre. Bonjour, voilà, le deuxième roman que je vais vous présenter, c'est toujours sur le dernier thème proposé par Malika. J'ai choisi Un manoir en Cornouailles de Eve Chase. Voilà. Alors, la majorité des événements du roman se déroulent en Cornouailles. La famille Alton et leurs 4 enfants, Amber et Toby, les jumeaux, sont les aînés, puis Barney et Kitty. Vivent à Londres mais passent toutes leurs vacances dans leur manoir, prénommé Pencrow, et surnommé les lapins noirs par les enfants. Avril 1968. Amber, l'aînée, raconte leur vie dans le manoir, de l'enfance à la vie d'adulte avec son lot de joie et de drames. 30 ans sont passés. Lorna, qui va épouser John, se souvient de ce manoir pour y avoir séjourné pendant son enfance. Elle veut absolument le retrouver pour y célébrer son mariage. Elle finit par le retrouver, en piteux état, et y fait la connaissance de 2 femmes âgées. Sans vraiment le vouloir, elle fait ressurgir des secrets, des mensonges qui bouleversent la vie de beaucoup de personnes. Pareil, j'ai bien pris beaucoup de plaisir à lire ce roman. À bientôt. Alors Malika nous avait demandé si on était d'accord de choisir un roman pour un thème feel good. Donc moi j'en ai choisi également 2. Le premier, c'est celui-là, L'extraordinaire voyage du fakir qui était resté coincé dans une armoire Ikea de Romain Puertolas. Voilà. Alors, fakir de son état, Ajatashahu Lavash Patel, un Indien du Rajasthan, arrive à Roissy-Charles de Gaulle. Il loue un taxi, une Mercedes rouge, il monte dedans et dit au chauffeur Ikea. Il veut y aller pour acheter un lit à clous pour fakir. Gustave Palourde, le chauffeur de taxi, comprend tout de suite que Aja ne sait pas où se trouve Ikea. Il décide alors d'emmener Aja au Ikea de Thiers, c'est une course à 98,45 €, au lieu du Ikea de Paris Nord 2, une course à 8,25 €. Donc Aja se retrouve donc à l'Ikea de Thiers. Pour différentes raisons, il va se retrouver enfermé dans le magasin et pour d'autres problèmes, il se retrouve enfermé dans une armoire Ikea. Cette aventure va le mener de Paris en Grande-Bretagne, puis en Espagne, en Italie, en Libye, pour revenir en France. Malgré le côté loufoque du roman, un sujet grave est évoqué, c'est celui des clandestins qui voyagent souvent dans des conditions désastreuses et souvent y perdent la vie. Bon, c'est pareil, c'est un roman très facile et pendant le confinement, ça passe très bien. Alors, un autre roman ayant pour thème feel good, c'est Le jour où les lions mangeront de la salade verte de Raphaël Giordano. Alors le titre n'a rien à voir, il n'y a pas de lion dans le roman. Alors, Romane Gardner, la trentaine, a créé une boîte de relooking de mentalité pour humains. Elle organise donc des stages entre les participants, elle leur fait faire des jeux de rôle et différentes expériences plus ou moins bien vécues par les participants. Maximilien Vogue, un des participants, est un homme d'affaires qui veut tout régenter, qui ne supporte pas d'être contesté.
Au début du stage, pour Maximilien, ça ne se passe pas très bien, car il se croit au-dessus des autres participants. Il pense qu'il ne fait pas partie du même monde qu'eux. Roman s'est pourtant fixé un but, c'est de transformer Maximilien en une personne un peu plus humaine, d'autant plus qu'il est bel homme et il se sent quand même attiré par lui. Il lui faudra beaucoup de persévérance pour arriver à ce que ses participants changent un petit peu. Maximilien lui donnera du fil à retordre, mais ce dernier finira quand même par apprécier Roman et devenir un autre homme. Voilà, c'est pareil, en temps de confinement, tu n'as pas besoin de réfléchir, donc c'est très bien. Voilà, et puis le dernier roman dont je voulais vous parler, je ne sais pas si c'est thème feel good ou autre, mais enfin j'ai aussi pris du plaisir à le lire. C'est La bibliothèque des cœurs cabossés de Katharina Vivalde. Voilà. Alors, tout commence par l'échange de lettres entre deux femmes durant 2 ans, entre Sarah Lindquist, 28 ans, qui vit à Haninge en Suède et qui vient de perdre son emploi dans une librairie, et Amy Harris, femme de 65 ans, cultivée, solitaire, qui vit à Brokenwell dans l'Iowa. Se retrouvant sans emploi, Sarah décide d'aller voir Amy qui l'avait invitée depuis très longtemps. Elle part donc à Brokenwell avec un visa de 3 mois. Lorsqu'elle arrive, on lui apprend que Amy vient de mourir. Désemparée, elle s'installe seule chez Amy. Petit à petit, elle va connaître les habitants et se faire des amis parmi eux. Au bout de 3 mois, quand son visa va expirer, ses amis ont une idée aussi folle que géniale pour la faire rester. Le roman alterne donc des chapitres entre la correspondance de Amy à Sarah et la vie à Brokenwell avec tous les aléas du quotidien. On retrouve aussi dans le roman, il y a énormément d'auteurs et de titres cités de différents livres. Pareil, c'est sympa à lire pendant le confinement. À bientôt, Dominique.